Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire, enfin pas l'histoire de Conjuring, la véritable histoire. Sur quoi le film s'est basé. C'est vrai qu'on a du mal à se dire que ce genre de film s'est réellement passé alors qu'en fait si. Dans les années 70, le célèbre couple américain Ed et Lorraine Warren ont travaillé sur des cas de maisons hantées qui ont été relatés 40 ans plus tard dans le film Conjuring. Le couple Lorraine et Ed Warren ont réellement existé et ils étaient spécialisés dans les sciences occultes et ils ont pu contribuer à résoudre des cas de possession, d'exorcisme et de fantômes. Mais là, on parle réellement de 4000 histoires plus terrifiantes les unes que les autres. Mais l'affaire qui reste la plus célèbre est celle de la maison hantée d'Amityville en 1975. Donc elle a des vertus de médium, mais elle se définit davantage comme démonologue. Donc en fait, démonologue, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les démons. Donc ensemble, ils ont écrit de nombreux livres, mais l'histoire relatée dans Conjuring provient d'une œuvre écrite par Andrea Perron. Donc c'est l'une des 5 filles de la famille qui a vécu les faits. Alors malgré que le film soit quand même assez, on va dire, terrifiant, Andrea assure que personne dans sa famille n'a été choqué, perturbé ou effrayé par ce qu'ils ont vu à l'écran. Parce que ce qu'ils ont vécu en vrai est beaucoup plus effrayant. Donc ce que veut dire Andrea, c'est que ce que montre le film, en réalité, c'est rien du tout comparé à ce qu'ils ont réellement vécu dans cette maison. Les membres de la famille Warren, aussi choqués qu'ils ont pu l'être au moment des faits, ont accepté de venir sur le plateau nourrir le film de leur histoire. Seule la mère n'a pas voulu revivre ces moments terrifiants. Donc on ne sait pas si c'est une coïncidence ou la faute à pas de chance du tout, mais alors que toute la famille se trouvait sur le plateau, elle a ressenti cette force démoniaque qui n'était plus apparue en elle depuis 30 ans. Et ce jour-là, elle a fait un accident qui l'a conduit tout droit à l'hôpital. Et l'histoire qui est racontée dans The Conjuring, les dossiers Warren, c'est qu'en fait, avant Amityville, il y avait Harrisville. Harrisville, c'était une ferme isolée et une famille y habitait. Et elle était terrorisée par une présence inquiétante. Le couple Warren va alors leur venir en aide et affronter une créature démoniaque d'une force redoutable. Ed et Lorraine se retrouvent face à l'affaire la plus terrifiante de leur histoire. Descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. Fais-nous signe si tu veux communiquer avec nous. Viens. Mais vous êtes quoi au juste? On est chercheurs en paranormal, chasseurs de fantômes. Mais on préfère être connus simplement en tant que Ed et Lorraine Warren. Il y a quelqu'un qui aimerait vous dire un mot. Il se passe des choses terribles dans ma maison. 1er novembre 71, je suis ici avec Caroline Perron, qui, avec sa famille, est confrontée à des événements surnaturels. Tu captes quelque chose, chérie? Une chose affreuse s'est passée ici, Ed. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que Lorraine sent, voit, touche est une épreuve très lourde pour elle. Un peu plus à chaque fois. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'esprits ici. Mais c'est celui-là qui me préoccupe le plus, parce qu'il est très malfaisant. Regardez ce qu'elle m'avait fait. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Ça ne vous aidera pas. Cette entité malveillante s'est accrochée à votre famille. Mon père, on n'a jamais vu des choses comme celle-ci. Je viens avec toi. Non, je ne veux pas te perdre. Dans mes rêves, je vois une dame avec une chemise de nuit toute sale. Elle est debout devant le lit de ma maman. Tu veux le voir? Oui? Quand la musique s'arrêtera, tu le verras dans le miroir debout derrière toi. Regardez ce qu'elle m'a fait faire.
Ed, décédé en 2006, est interprété dans le film par Patrick Wilson et Lorraine par Vera Farmiga. Les acteurs ont bénéficié des conseils et confidences de Lorraine Warren, qui elle poursuit à 86 ans le travail commencé avec son mari. Même si le film s'attache à raconter la vérité, du moins de la façon dont elle a été perçue par les protagonistes de l'histoire, d'autres histoires ont été associées au récit. Mais l'objectif était d'intégrer au récit des événements hallucinants qui leur étaient arrivés, tout en restant fidèle à l'affaire Perron, explique le réalisateur James Wan. James Wan est à l'origine de plusieurs sagas comme Saw, Insidious. Avec le premier volet de The Conjuring, le réalisateur James Wan a créé une nouvelle référence du genre horreur. Il crée une nouvelle franchise avec plusieurs séries de films comme Annabelle et La Nonne. Donc tout ça, c'est quand même des films connus qui ont quand même eu un très gros succès. Mais en tant que réalisateur, James Wan passe le flambeau à Michael Chavez qui lui fait entièrement confiance pour le film Conjuring 3. Mais comme il reste attaché à sa création, il reste quand même en tant que producteur et scénariste du film. Mais il fait entièrement confiance à Michael Chavez car c'est lui qui avait réalisé La Malédiction de la Dame Blanche en 2019. Et ce troisième opus s'intéresse au procès d'Arne Cheyenne Johnson. Donc c'est un jeune homme de 19 ans qui a assassiné son propriétaire de plus de 20 coups de couteau en 1981. Ce fait divers est connu aux États-Unis comme étant la première affaire criminelle durant laquelle l'accusé a invoqué la possession démoniaque pour sa défense. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me dire en commentaire si vous voulez que ma prochaine vidéo parle du procès d'Arne Cheyenne Johnson, enfin de la véritable histoire. Voilà, je pense que ça serait peut-être sympa que je vous la raconte et du coup que vous puissiez aussi faire une comparaison avec le film. Voilà, je trouve que ça pourrait être très sympa. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me dire les sujets que vous voulez que je parle dans mes vidéos. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.